Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Nous allons reprendre notre cycle de conférences What's Next avec un thème, tout d'abord pour commencer cet après-midi, qui est le travail. Alors forcément, après une année 2020 un petit peu compliquée, un peu remise en question sur plein de différents métiers, j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné par deux entrepreneurs, deux start-upers qui ont participé d'ailleurs à ce CES en version digitale. Alors sont en plateau aujourd'hui avec moi Charlie Davega, fondateur de Teoula, bienvenue. Merci. Ainsi que Stan Larocque, fondateur de Lynx VR, Lynx R. Lynx. On dit Lynx, voilà. Très bien, ça marche. Bienvenue. Donc on vous a fait venir puisqu'il y a des thèmes à aborder autour de ce travail qui vous concerne pas mal. D'un côté, nous avons une start-up hardware avec un casque AR, VR, on va y revenir, et de l'autre côté, une application pour communiquer. Et je pense que ce thème de la communication a légèrement changé cette année et va forcément se développer un petit peu. Charlie, pour que tout le monde comprenne, qu'est-ce que Teoula, qu'est-ce que cette application ? Alors, c'est une application qui fait de la proximité numérique. C'est un mot qu'on a inventé, qui rassemble en fait deux termes. Hein. La proximité, on sait ce que c'est on est proche des gens, on leur parle, on échange. Et le numérique, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est incontournable et qui permet en fait d'aller vite et d'être très efficace. Okay ? Évidemment. Donc, comment on utilise la proximité numérique avec Teoula ? On l'utilise pour faire de la communication. Et tu l'as dit tout à l'heure, cette année a été plutôt terrible. Et on a été finalement en manque de présentiel, en manque de rapport physique humain. On s'est tourné vers le numérique pour avoir quelque chose de communicant, quoi. On a eu un besoin, une envie viscérale de communiquer. Alors, ce qu'on propose, nous, c'est qu'en fait, avec l'avènement de tout ce qui est numérique, et notamment des réseaux sociaux, il y a trois phénomènes qui sont entrés en ligne de compte. C'est d'abord l'avènement de l'anonymat. On se cache derrière un pseudonyme. Il y a aussi le côté éphémère, tout va vite, on garde rien. Et puis la troisième chose, c'est la dispersion. Avant, quand on voulait contacter quelqu'un, généralement, il avait un numéro de téléphone. Exactement. D'accord ? Et encore faut-il l'enregistrer. Et encore faut-il l'enregistrer. Je suis très bien placé pour savoir. À la limite, on n'en avait même pas besoin puisqu'il y avait un annuaire. Dans chaque foyer, il y avait un téléphone fixe, quoi. Aujourd'hui, tout ça a disparu, évidemment. Donc, du coup, la dispersion, c'est que quand on veut appeler quelqu'un, quand on veut contacter quelqu'un, une personne, c'est facile. Mais aujourd'hui, si on veut contacter plusieurs personnes, un groupe, c'est plus compliqué. Est-ce que vous êtes sur WhatsApp ? Est-ce que vous êtes sur Messenger ? Est-ce que vous avez un téléphone mobile ? Ou voilà. Et donc, nous, on travaille sur cet aspect-là en proposant aussi trois choses. D'abord, une identité. Il faut avoir une identité pour qu'on puisse être proche. Je sais que tu t'appelles Maxime et je m'appelle Charlie. Ça, c'est l'identité. Ensuite, le côté mémoire, parce que comme tout est éphémère, on a quand même besoin d'enregistrer des choses pour les mémoriser et pouvoir revenir en disant « Tiens, j'ai participé à cette émission sur ce plateau ». Et puis la troisième chose, au niveau de la dispersion, on essaie de trouver un moyen de fédérer, donc de donner de l'adhésion. D'accord ? Alors ça, c'est le côté, on va dire, théorique. Dans les faits, en fait, comment ça se passe ? Ça se passe que on a une application qui permet, en fait, par exemple, pour des événements comme celui-ci, de proposer à tous les participants, qu'ils soient organisateurs ou interviewés, visiteurs, une application qui permet d'avoir, en fait, toutes les informations sur cet événement. Donc, évidemment, le lieu, de savoir où est-ce que ça se passe, à quelle heure, avoir des relances, des notifications qui nous disent vous passez dans 5 minutes sur le plateau, quoi. Et puis aussi d'avoir l'ensemble des personnes qui sont enregistrées, qui sont présentes, voilà, pour pouvoir faire du réseau, contacter tout le monde, faire du réseau. Et puis il y a le avant, pendant, mais il y a surtout le après. Peut-être que je serai en relation avec Stan parce que son système m'intéresse et peut-être qu'on trouvera une connexion tous les deux pour pouvoir travailler. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle de la proximité numérique. On est proche physiquement, mais le numérique nous permet justement d'avoir cette relation rapide et efficace. Très bien. Et du coup, je me mets à la place d'une grande entreprise. Oui. Est-ce que cela fonctionne simplement pour un événement ou ça peut améliorer, augmenter, je ne sais pas, la discussion, les échanges, qu'ils soient professionnels ou peut-être un peu plus informels, au sein d'une entreprise? Oui, alors l'entreprise, c'est intéressant parce que ce sont aussi des êtres humains, des individus. Et on a eu l'occasion pour le CES Digital, justement, de travailler avec la RATP,
le groupe RATP. Oui. Et leur problématique, c'est qu'en fait, il y a des milliers de personnes qui travaillent pour la RATP et qu'ils ont besoin aussi de pouvoir communiquer vers ces gens-là. Et surtout des personnes ciblées, comme les gens dans l'innovation, quoi. Donc, nous, ce qu'on leur a proposé, en fait, ils ont déjà un intranet. Nous, ce qu'on leur a proposé, en fait, c'est un intranet mobile. Parce qu'aujourd'hui, les usages, c'est il faut avoir les choses sur le téléphone mobile, quoi. Donc, pour eux, ce qui était important, c'est pas tellement de communiquer à l'extérieur en disant on a des produits, on a des technologies, c'est d'aller chercher sur le CES qui cette année était digital, des informations pertinentes, des nouvelles technologies, des tendances, des innovations qu'ils ont pu ensuite envoyer aux collaborateurs dédiés à l'innovation pour qu'ils soient au courant sans avoir à se déplacer puisque il n'y a pas eu de présence physique à Las Vegas, mais d'être au fait de l'actualité et d'avoir une information pertinente à un bon moment, au moment du CES digital. Et j'imagine que si les personnes de cette entreprise avaient été à Las Vegas pendant le CES, ils auraient pu transmettre aussi leur savoir, leur découverte aux personnes restées en France. Absolument, ils l'auraient fait a posteriori. Et c'est d'ailleurs pour ça que notre application n'est pas que pour des événements purement numériques, elle est aussi pour des événements physiques. On a eu d'ailleurs l'occasion, et c'est à Las Vegas qu'on s'est rencontrés, Maxime, on a eu l'occasion de voir avec l'Agence de développement économique de l'Occitanie, ADOC, de leur proposer justement aussi cette proximité numérique, même si on est ensemble en déplacement. C'est-à-dire que pendant le déplacement, on ne connaît pas forcément Las Vegas, pendant le déplacement, on a besoin à 9000 km quand même de communiquer entre nous, quoi. Donc, et on évite on peut les citer, les WhatsApp, Teams, Facebook et autres. Voilà. Donc, les choses les applications qu'avait utilisées justement ADOC, c'était WhatsApp, ils ont essayé une année, après ils ont essayé Messenger, après ils ont essayé LinkedIn, voilà. Et tout ça, ça marche très très bien, sauf qu'il y a quelque chose qui est problématique, c'est que c'est pas privé en fait. C'est pas une application privée. Nous, ce qu'on propose, c'est une application privée et sécurisée. Il n'y a que le groupe, que le cercle, que en fait l'ensemble des personnes qui se déplacent, qui sont en déplacement, qui ont accès à cette plateforme, quoi. Bon, et on pourra y revenir et parler effectivement de nouvelles communications dans notre nouveau mode de vie. J'ai cru constater, vous me dites si vous n'êtes pas du tout d'accord, mais que donc, depuis 2020, nous travaillons en grande partie depuis notre domicile. On a, comme on l'a déjà dit, un fort besoin de communiquer. Tout va plus vite, tu me dis. On veut gagner du temps. Est-ce que nos communications changent demain? Est-ce qu'on accélère un petit peu? Est-ce qu'on transmet l'information plus vite? Et qu'est-ce que ça peut nous apporter finalement? En fait, dans la communication, ce qui est très important, c'est l'intention. Qu'est-ce qu'on a envie de dire, quoi? Qu'est-ce qu'on a envie de partager? Il y a 4 siècles, pour envoyer une lettre aux États-Unis, en Amérique, il fallait 4-5 mois, quoi. Aujourd'hui, on envoie un SMS ou une notification. Donc, un peu plus vite. Un peu plus vite. Mais du coup, l'intention aussi a changé. Parce qu'avant, il fallait bien réfléchir pour écrire la lettre, parce qu'elle met 5 mois pour aller et 5 mois pour retour. Aujourd'hui, on utilise presque des mots qu'on a inventés. Juste une lettre pour dire... tu ou you, voilà. En fait, on crée une nouvelle manière de communiquer pour faire passer un message, une intention. Donc, la technologie, elle a toujours été là depuis le début, l'aube de l'humanité, quoi. On a toujours trouvé des solutions pour aller plus vite. Et ça ira encore de plus en plus vite. Mais ce qui ne changera pas, c'est ce qu'on a envie de dire, les sentiments, les émotions, voilà. Donc, on réduit le temps. Parce qu'il paraît que ça coûte cher, et c'est vrai. Le temps, c'est de l'argent, dit-on. Oui, voilà. Mais c'est pas que, comme le disait Stan à l'instant, c'est pas que la technologie, quoi. C'est pas simplement du matériel, du soft, c'est des intentions. Qu'est-ce qu'on a envie? C'est la vision. Qu'est-ce qu'on a envie de faire avec la technologie, quoi. D'accord. Donc la start-up Théoula va changer ça un petit peu. Oui. C'est pour ça que je parlais d'intention. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la proximité. C'est comment on continue à communiquer parce qu'on se connaît, parce qu'on a une relation. Même si elle est éphémère, qu'elle vient juste d'arriver. Voilà, on a un nouvel invité que tu vas présenter. Et oui. Voilà. Donc, il y a déjà une proximité. Très rapidement, on va devoir conclure très prochainement. S'il y a une chose à retenir pour le travail de demain, une notion qui vous semble tout à fait inévitable, en un mot, Charlie, peut-être? Moi, je crois qu'on parle tous de ça, c'est l'humain, quoi. Qu'est-ce qu'on fait pour l'humain? J'achète, j'aime beaucoup l'idée. Voilà.
On remet l'humain au milieu. Bien qu'on soit dans au un centre. environnement technologique, techno, numérique, tout ce qu'on veut, comme l'a dit justement le dernier intervenant, ce qu'on cherche, c'est toujours l'humain. Et quand on sera dans l'espace, ce sera toujours l'humain aussi. Moi, je suis très content que dans une période un peu de pandémie Oui. et qu'à côté plein de technologies arrivent, finalement, le numéro 1 reste l'humain. Si tu as une idée, peut-être. Moi, je trouve que Internet a super bien démontré son usage, de réduire l'espace et le temps autour de nous. Moi, je suis fasciné de vivre à cette époque. Je suis encore plus content d'amener ce genre de matériel qui va nous permettre d'expérimenter ce qu'on fait en virtuel chez nous, en visioconférence, en 2D, avec une main sur le clavier ou la souris ou l'écran tactile, à passer à ce genre d'outil qui va te permettre d'avoir tes deux yeux, tes deux mains, d'être complètement dans quelque chose de virtuel et de finalement réduire cette distance entre le physique et le virtuel. Et ça va prendre une génération, mais je suis très content de participer à ça. Très bien. Et une dernière idée peut-être. Alors pour être pas trop original par rapport à ce que je venais de dire et puis complémentaire par rapport à mes confrères ici, je pense que c'est le futur, en tout cas du point de vue technologique, la technologie doit être au service de l'humain, ça c'est indéniable, c'est pas le débat. Donc par contre, pour être complémentaire par rapport à ça, je pense que l'avenir c'est dans le digital. Ouais. Et l'expérience, Ce que nous venons de vivre, on le revivra encore et toujours. Effectivement. Super. Donc un humain augmenté pour gagner du temps, pour l'améliorer, et le tout en digital. Voilà ce qui nous attend dans les quelques années à venir. Top, merci à tous les trois, messieurs. Merci Maxime. Sauf erreur de ma part, on vous trouve tous les deux encore sur la plateforme du CES si on veut prendre rendez-vous avec vous, puisqu'elle est ouverte jusqu'au 14 février. Oui. Merci beaucoup pour votre temps. Cet après-midi, on adressera d'autres sujets que sont la mobilité, on en a parlé, la santé également, et bien entendu, le futur de la maison, le futur du bâtiment. C'est un petit peu lié à tout ce qui s'est dit à l'instant. Merci beaucoup. Merci Maxime. Et à très bientôt. Merci, Bonne journée. Merci à tous.